ravie de vous retrouver dans une nouvelle favori. Ravie de vous... Ah, mes favoris des mois précédents parce que j'ai... Oh là là, mais pourquoi je bafouille? Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo favori. Alors, favori pas du mois, mais des mois. J'ai pris du retard. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes derniers favoris make-up puisque vous avez vu, j'ai fait des découvertes make-up et évidemment, ils se retrouvent dans mes favoris. J'aurai aussi à vous partager un parfum, un petit grignotage, un film qui m'a fait mouliner le cerveau et à la fin, une petite dédicace à ma favori bien-aimée. Vous verrez, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez cette petite surprise. Allez, c'est parti! Alors, mon premier favori, c'est un parfum de chez NOX. Il y a eu la promo de NOX pour la fête des mères. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dédiée, mais je vous avais mis un post avec l'offre promotionnelle pour la fête des mères. Donc, à cette occasion, j'ai reçu 3 produits de chez NOX. Donc ce parfum là je l'ai reçu gratuitement de la part de NOX et j'avais commandé le 25-26 qui est le générique du parfum de Burberry, qui est véritablement un cocktail à la vanille. Un cocktail de vanille ou un cocktail à la vanille. Écoutez, gros coup de cœur pour ce parfum. Je vous dis, note de tête, on a de la vanille, de la lavande, du cacao et du gingembre. En note de cœur, on a de la vanille caviar et en note de fond, on a de l'absolu de vanille. Alors, les amateurs et amatrices de parfums vanillés, foncez sur ce parfum. C'est de la vanille, mais c'est une jolie vanille. Il y a d'abord un côté frais avec la lavande et le gingembre. Et ensuite, il vieillit tout en douceur avec une vanille qui devient plus ronde. C'est un parfum qui n'est pas... Alors, même s'il est vanillé, il est sucré, mais pas trop sucré comme peuvent être certains parfums à la vanille. Gros coup de cœur, j'ai adoré ce parfum. Et en plus, j'ai eu que des compliments avec ce parfum. Donc oui, ça sent la vanille, mais c'est une vanille qui est travaillée. Franchement, il sent super bon. J'adore ce parfum. Gros coup de cœur sur le NOX. Donc c'est le générique du parfum de chez Burberry. Ensuite, deuxième énorme coup de cœur, c'est sur les ombres à paupières de chez Lancôme. Donc c'est la collection Idole, voilà, de chez Lancôme. Je crois qu'il y a 5 teintes. Donc j'ai commencé par acheter la teinte 06. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous refais un petit peu la genèse. J'ai une paupière qui est très difficile, j'ai une paupière grasse, je suis obligée de mettre de la base à paupières pour que mes fards tiennent toute la journée. Je vais chez Sephora et la base que je mets, c'est la base Urban Decay qui ne se fait plus. Donc je demande conseil à la conseillère et en parlant de mon problème de fard à paupières, me dit: est-ce que vous avez essayé ça? Vous savez, ils tiennent toute la journée, je peux vous assurer. Je me suis laissée tenter par la teinte numéro 6 qui est une teinte marronnée un petit, avec une pointe de cuivré à l'intérieur. C'est une teinte mate. C'est du tonnerre. Ça tient, mais vous l'appelez. Alors, il se fixe tellement qu'il faut le travailler. Voilà, son défaut, ça va être qu'il faut le travailler très vite. C'est-à-dire que vous mettez, je vais vous faire une démonstration ici. Donc, vous mettez le produit, voyez,
il faut venir le travailler assez vite parce que après, une fois qu'il va être sec, vous ne pourrez plus du tout le travailler. Alors, ils font, c'est des ombres à paupières, mais qui peuvent aussi servir de blush. Moi, j'ai encore pas osé m'en servir en tant que blush, mais je suis bluffée par la tenue exceptionnelle de ces fards-là, en tout cas de celui-là. J'étais tellement subjuguée par ce produit, j'en ai racheté 2. Donc ils font aussi, donc le 06 c'est un mat, et là j'ai pris le 02 et le 03 qui sont des irisés. Ils sont pas pailletés, ils sont vraiment irisés. Donc je vais vous faire des petits soit chouillis, coloris, swatch. C'est pas très joli comme mot swatch. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme alternative au mot swatch? Je vous fais des petites touches d'essai. Voilà, parlons français. Des petites touches d'essai. Voilà, donc on a un petit marron légèrement cuivré et ensuite on a la teinte la plus claire qui est la 02, vous voyez, qui est un beige clair, Là en ce moment que j'ai envie de lumineux, quelquefois on a envie de mat, quelquefois on a envie de lumineux. Moi en ce moment je suis dans, j'ai envie qu'il fasse beau, j'ai envie qu'il fasse soleil, j'ai envie que le printemps arrive, donc j'ai envie un petit peu de lumineux. Donc je mets celle-ci quasi sur toute ma paupière, j'intensifie un petit peu sur le coin. Bon là c'est pas ce que je porte aujourd'hui, je vous parle d'un produit, c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais vous irez regarder ma vidéo de la semaine dernière. Je vous parle du contour des yeux et je fais ce maquillage avec ça. Et vous, comme ça, vous irez voir ma vidéo de la semaine dernière. Et ensuite, je mets celui-ci, vous savez, en coin interne. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ils ont séché. Donc voilà, vous ne pouvez plus... Alors, le gros avantage, je peux vous assurer que ça tient toute la journée. Par contre, il faut les travailler assez vite. Gros coup de cœur sur ces ombres à paupières qui sont magnifiques. Ça tient bien. Pour l'été, là, qui va faire chaud, on va transpirer un petit peu. Ça, vous l'appliquez le matin. Le soir, vous avez encore vos ombres à paupières sur les yeux. Le sérum Glow Recipe a littéralement changé mon contour des yeux. Je vous renvoie encore à ma vidéo précédente. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur le contour des yeux où je vous parle du sérum Glow Recipe et du correcteur NARS. Ça, c'est gros coup de cœur. Alors, belle découverte, gros coup de cœur. Et je suis donc obligée de le mettre dans ma vidéo favori puisque c'est un énorme, l'énorme favori en soins et make-up de ce dernier mois, honnêtement. Donc, vous avez le contour des yeux qui est desséché, vous avez du mal à hydrater votre contour des yeux, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous faites vos soins, dès que vous voulez vous maquiller, votre contour des yeux, ça se sèche, ça marque. Essayez ça. Une fois que vous avez fait vos soins habituels, donc sérum, contour des yeux, votre crème, votre protection solaire, vous attendez évidemment à peu près 10 à 15 minutes que votre filtre solaire se place. Et ensuite, vous mettez une goutte comme ça sous les yeux et vous laissez un petit peu pénétrer. Vous placez le correcteur NARS. Alors, moi, j'ai la teinte Impossible Dream.
C'est un correcteur lumineux couleur pêche. Vous voyez, voilà. Qui va venir corriger. Ce correcteur, en plus, est infusé de soin. Il est fin, il est hydratant, il ne file pas, mais il est d'une finesse, il corrige, il vient maintenir l'hydratation tout au long de la journée. Là, pour pas vous mentir, vous voyez, vous pouvez même lire sur ma montre, il est 19h15, on est samedi, donc je tourne cette vidéo le samedi pour qu'elle soit publiée le dimanche d'après. Voilà, vous savez mon planning maintenant. J'ai travaillé toute la journée, j'ai posé mon anti-cerne ce matin, voilà. Ça ne bouge pas, je suis arrivée du boulot, j'ai fait juste une retouche de mon crayon et du rouge à lèvres, je n'ai pas touché à mon teint, vous voyez là, je suis en plus, j'ai une fenêtre ici, donc je suis en lumière du jour, vous voyez, hop, là j'ai un rideau, là j'ai la lumière. Pour vous dire que l'anti-cerne, ça s'est posé depuis ce matin. Et après, du coup, je mets l'anti-cerne de Natasha Denona dessus. Et du coup, l'anti-cerne, vous en mettez très peu. Donc, couche fine, on n'a pas du tout d'effet de matière sous l'œil. Gros coup de cœur. On va finir avec le maquillage. Cette petite chose, si vous avez un Action près de chez vous et que vous trouvez ça, foncez, prenez-le. Fab Factory ont sorti ce mois-ci chez Action, vous avez un bronzer, un illuminateur et un blush. J'ai pris le blush et le bronzer. Alors le blush, j'ai pas du tout aimé, il est ultra métallique, j'aime pas du tout. Par contre, alors ça, comment, voilà, je suis toujours étonnée. Comment fait-on, alors ça coûtait quoi, de 2,49 €, un truc comme ça. Comment fait-on pour faire des produits d'une qualité? Donc, évidemment, c'est un dupe du fameux Charlotte. Un tube, tac, vous l'ouvrez, c'est un bronzer liquide. Vous avez un quick de sécurité là, open, close. Hop, ça y est, il est ouvert. Voilà, vous avez votre bronzer. On va le mettre où le bronzer? J'ai plus de bras, on va le mettre là. Vous placez votre bronzer à l'endroit où vous voulez le mettre. J'ai pris un pinceau. Vous venez travailler tout ça avec un pinceau. Regardez-moi ça. Ça s'estompe. C'est fin. C'est légèrement lumineux. Voilà. Les images valent mieux que les mots. Si vous trouvez encore cette petite chose dans votre Action, pardon, je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Si vous trouvez cette petite chose dans votre Action, allez-y, foncez, vous vous ruinez pas et vous avez un produit de super qualité. Super. On reste chez Action. Vous aviez déjà goûté ça. Alors, je le vois, ça fait quelques temps. Moi, vous savez que j'adore tout ce qui est à la cacahuète. J'adore la cacahuète. Voilà. La cacahuète, j'en foutrais partout. Même le beurre de cacahuète, mais dans les plats salés, dans les plats sucrés. J'adore la cacahuète. À Action, ils font cette marque-là, les Riz. Ils font cette marque-là qui est une marque qui est tout est basé sur le beurre de cacahuète. Alors que les originaux sont très chargés en beurre de cacahuète et peuvent très vite devenir écœurants. J'ai essayé plusieurs déclinaisons et là c'est le Nutra. Bon, je vous laisse lire parce que je ne vais pas arriver à le prononcer. Nutra Gorgeous. Bon, je suis incapable de lire ça. Enfin, c'est pas que je suis pas incapable de lire, je suis incapable de le prononcer. Donc, je vous laisse bien prendre ça
en photo. Si vous aimez la cacahuète, foncez, ce truc est super bon. Il y a des cacahuètes entières, il y a du caramel, il y a du chocolat, il y a du beurre de cacahuète, un petit peu, mais pas trop. Vous voyez? Il y en a, mais pas trop pour vous écœurer. Il y en a juste pour vous donner le goût du beurre de cacahuète. Et pas pour... voilà. Parce qu'après, c'est trop le beurre de cacahuète. Là, c'est parfait. Le seul inconvénient, c'est que c'est tout petit. Et que c'est vendu à l'unité. Voilà. Alors, c'est pas vendu une fortune. Et ils font pas... Vous voyez, moi, j'aimerais que ça soit vendu par des gros paquets. Non, j'exagère, mais ce truc est génial et presque heureusement que c'est vendu à l'unité parce que sinon, si on achetait justement des gros paquets, voilà, on aurait des boutons partout parce que évidemment la cacahuète c'est très gras. Faire attention à manger avec modération, évidemment. Je vais maintenant vous parler d'un film Netflix qui m'a laissé sans voix. Je l'ai regardé avec mon fils. On s'est regardé à la fin du film, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Voilà. Ça nous a fait travailler le cerveau. Mon fils était en vacances. Le lendemain, on se lève, on dit, t'as vu le film? Ah putain, il me dit, j'ai pensé qu'à ça, machin et tout. J'ai dit à tout le monde de la famille, j'ai appelé ma soeur. Regarde, alors je vous dis évidemment le nom du film, c'est Prédestination. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit regarde Prédestination. J'ai appelé ma fille, regarde Prédestination et après on débat. Il y a un débat à avoir après ce film. C'est un film, donc en fait, je vous lis le descriptif de Netflix. Donc c'est un agent d'élite qui voyage dans le temps pour empêcher des crimes d'avoir lieu. Et là, c'est basé sur, justement, il doit arrêter un terroriste qui est sur le point de passer à l'acte. Voilà le scénario. Et je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça parce que après je vais spoiler en fait l'histoire. Vous avez cet agent, donc vous voyez les scènes de cet agent qui va voyager dans le temps. Il y a, donc ça c'est le sujet principal, c'est il doit arrêter ce terroriste. On sent qu'il y a une intrigue dans le film. Il y a des scènes, on se dit mais pourquoi? Mais là, Vous voyez des pièces de puzzles comme ça qui se mettent. Voilà, on a des indices, mais avec ce voyage dans le temps, on se dit mais comment ça se fait que nanani nanana? Mais jusqu'à la fin du film, vous êtes, et même après, vous dites, je vous dis, ça vous fait mouliner la cervelle, ce truc, c'est... Alors, le film n'est pas, moi je trouve, c'est la façon dont le film est mis en scène, la façon dont c'est filmé, c'est pas, voilà, c'est, comment vous dire, il n'y a pas des images, des paysages, des costumes de dingue, on est dans quelque chose de très simple. Mais alors, l'histoire, écoutez, franchement, si vous l'avez regardé, si vous le regardez parce que je vous en ai parlé, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires sur ce film. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est moi qui suis subjuguée par voilà, par ce scénario-là qui vous fait réfléchir, ça vous fait... Écoutez, voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'en parler parce que je ne veux pas vous dire l'histoire. Mais s'il vous plaît, voilà. Si vous avez regardé ce film,
dites-moi ce que vous en pensez et si vous aussi, ça vous a fait mouliner les neurones. Vous voyez, si vous aviez eu les neurones qui se sont un peu... ouais, vous voyez, des nœuds dans les neurones. Écoutez, voilà, pour mes favoris, c'est fini. J'ai par contre une petite parenthèse à faire. Et ma grande favori de ce mois de mai, c'est ma petite Suzy. Ma petite Suzy, qui est ma petite Suzy? C'est ma petite chienne chihuahua. Je vais vous mettre des photos, je vais vous mettre des petits films, des petites photos, là, voilà, c'est ma chihuahua. C'est donc nous à la maison on a 3 chiens. J'ai une chienne qui est c'est une chienne. Voilà, elle n'appartient à aucune race, à aucune espèce. C'est une chienne qu'on a recueillie, qui était abandonnée. Donc on a notre Maya qui est avec nous depuis 7 ou 8 ans. Après, j'ai eu Suzy, donc ma petite chihuahua blanche, et on a aussi Trévis, c'est un chihuahua, pareil, chihuahua poil long, mais pareil, qui est un peu hors norme, c'est-à-dire que normalement le chihuahua ne doit pas dépasser 3 kilos. Trévis, pourtant je l'ai pris dans un élevage, vous voyez comme quoi les éleveurs ne sont pas toujours... Je ne dirai ni le nom, ni rien du tout, je ne veux pas créer de polémique autour de ça, mais voilà, mon chihuahua que j'ai pris dans un élevage dans lequel j'ai laissé un joli petit billet pèse au jour d'aujourd'hui 6,5 kg, alors que le chihuahua ne doit pas dépasser 3 kg. Trévis a 1 an et demi, vous voyez un peu, soi-disant pure race. Les boules, mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas ramener le chien. Moi, j'adore mon bébé, c'est mon garçon, c'est mon amoureux, je veux dire, je l'aime d'amour. Donc voilà, nous avons trois chiens. Mais une médaille revient à Suzy, parce que Suzy a eu des bébés. Oui. Suzy a eu des bébés. Suzy, je lui ai trouvé un chéri. Le chéri de Suzy donc est un Spitz nain. Et le croisement entre un Chihuahua et un Spitz nain fait une race mixte qu'on appelle des Pomchi. Voilà, donc le Pomchi, c'est une race mixte issue donc du croisement entre le Chihuahua et le Spitz nain. Et Choco, ce Spitz nain, et voilà, et le chien d'une amie à moi qui est malheureusement décédée l'année dernière. Donc voilà, bon. Donc voilà, ça nous tenait à cœur avec son mari et son fils. On avait toujours dit avec mon ami que on leur ferait faire des bébés un jour. Et puis, ben, écoutez, ce jour est arrivé. Ma petite Suzy a mis au monde 4 petits chiots magnifiques. Et pourquoi elle mérite une médaille? Parce que c'est une maman. Mais je suis tellement fière d'elle. Je suis tellement fière. Elle a mis, donc c'était évidemment Suzy à 3 ans. Donc c'était sa première grossesse, sa première mise bas. Écoutez, elle nous a fait ça, bon, à 3 heures du matin. Elle aurait pu choisir une autre heure, mais bon. Mais elle a fait ça quand même dans la nuit de mercredi 8 mai à la nuit du jeudi de l'Ascension. Voilà, elle savait que papa et maman n'allaient pas travailler le lendemain. Écoutez, elle nous a fait ça dans la nuit. Elle a fait ça comme une chef. Bon, je suis restée auprès d'elle tout le temps.
Voilà, j'ai surveillé ça de près, je l'ai encouragée. Elle a été exceptionnelle. Elle a fait une mise bas du tonnerre. Elle a fait ça toute seule. Elle s'occupe de ses bébés. Mon Dieu, mais c'est une maman hors pair. Franchement, voilà, elle s'occupe de ses bébés, elle les nourrit bien, tout son panier est propre, les bébés, le panier est propre, les bébés sont propres, ils brillent. Vous voyez, tout brille tellement elle s'occupe de ses bébés. Elle est, voilà, je donc, si c'était mon petit coup de c'était mon petit favori à moi, c'était mon petit clin d'œil parce que, ben, si vous avez des animaux et que vous les aimez, ben, bien sûr que quand on a des animaux, on les aime, mais est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'être, vous savez, d'être fier de votre animal comme je suis une maman aussi, donc, mais vous savez quand vous êtes fier de vos enfants parce que ils accomplissent quelque chose que ça vous rend fier, on est toujours fier de ses enfants, évidemment qu'on est fier de ses enfants, mais quelquefois les enfants font des choses, je sais pas, une discipline sportive ou un résultat scolaire ou du bricolage, quelque chose, on peut avoir quelquefois, nos enfants font quelque chose où ils nous rendent tellement fiers, et bien là, cette chienne, au même titre que l'un de mes enfants, je suis tellement fière d'elle, voilà, parce que c'est une super maman. Voilà, voilà. On va se laisser là-dessus. Je sais, on est neuneux avec nos animaux, mais voilà, c'est comme ça. Moi, écoutez, avec tout ce qui se passe, hein, en ce moment, franchement, est-ce que on vit une époque, est-ce qu'on vit pas une époque de dingue quand même? On vit une époque de barjot quand même. Moi, je me dis, c'est juste parenthèse, hein, je continue dans mes digressions comme ça. Non mais j'ai une fille de 13 ans, mais moi à 13 ans, j'ai pas eu la même enfance qu'elle, quoi. Nous, on était dans l'innocence et tout, là. Je veux dire, ils ont eu le Covid, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des machins, il y a des trucs, il y a l'inflation, les gens n'ont pas de sous. Nous, jamais j'ai entendu à l'époque de mes parents dire on n'a pas d'argent et tout est cher. On n'entendait pas parler de ça. Je veux dire, maintenant, vous allez dans les magasins, vous vous faites agresser par les étiquettes, quoi. Je veux dire, on voit bien que les gens, il y a un manque de pouvoir d'achat, on n'y arrive plus. Enfin, je veux dire, voilà, même moi au salon, je me dis, mais à combien il va falloir que je facture une coupe brushing, quoi, pour que ce soit rentable comme, ça fait 18 ans que j'ai le salon, mes coupes, elles sont plus autant rentables que maintenant, quoi. Combien il faut que je les facture? Et puis on peut pas, les clientes elles vont plus pouvoir payer, enfin vous voyez, enfin, voilà, dans quelle époque on vit. Donc oui, je suis peut-être un peu neuneux avec mes animaux, mais eux ils sont pleins d'innocence, ils me font rire, ils vous donnent des câlins, ils vous donnent de l'attention, voilà, ils sont contents quand ils vous voient, ils sont, voilà. Qu'est-ce que je vous dise, c'est con d'en arriver là quand même, hein. Mais moi, je trouve que mes animaux à la maison me donnent beaucoup plus de bonheur, de joie, de sérénité, quelque chose de léger, quelque chose qui me fait du bien que quand on sort dans la rue, quoi. Voilà. Sur ce, c'était bizarre cette fin de vidéo, hein. Pouh. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des petits pouces et surtout laissez-moi des commentaires. J'ai envie d'avoir vos avis sur les sujets qu'on a partagés, sur ce fameux film qui nous a fait vriller le cerveau. Si vous aussi, avec vos animaux, est-ce que vous êtes neuneux, bébêtes et que vous les aimez, mais autant que vos enfants, j'ose pas dire ça, mais est-ce que vous les aimez? Moi, est-ce que vous les aimez pour de vrai? Moi, mes animaux, c'est mes amoureux et c'est mes amoureuses. Voilà, je les aime, je leur fais des câlins, je leur fais des bisous, je les aime.
Est-ce que vous aussi, vos animaux, vous voyez, est-ce qu'ils vous rendent fiers? Mon Dieu, vous allez vous dire: «Non mais Nathalie là, elle a» bon bref, laissez-moi des commentaires et ben écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur, je vous souhaite ce que vous voulez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être bien, je vous souhaite voilà, je vous souhaite vraiment tout, tout. Allez, je vous embrasse très fort.